Bonjour, c'est Vanessa. Je voulais ici interpeller les parents qui sont en Afrique. Chers parents, je sais que c'est tout à fait logique, normal, quand on a un peu de moyens, des pensées à envoyer ses enfants d'étudier au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout. Parce qu'on doit donner à nos enfants une certaine chance, où on doit les ouvrir au monde, où on doit leur donner des opportunités pour leur vie. C'est tout à fait raisonnable et c'est tout à fait normal. Mais ici, je voulais interpeller la conscience des parents. Chers parents, un enfant qui n'a pas encore la maturité, un enfant adolescent, l'envoyer seul aux États-Unis, par exemple, un pays où je vis, moi-même je suis à l'université, je vous dis que c'est risqué. C'est risqué, alors attendez-vous au pire. Parce que vous ne savez pas ce que ces enfants rencontrent ici. Je vous parle en connaissance des causes, par observation, et ce que nous avons remarqué, et ce que nous avons vécu. Il y a des enfants qui finissent en psychiatrie. Il y a des enfants qui finissent dans des mariages inattendus. Il y a des enfants qui se perdent. Il y a des enfants même qui meurent. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ce monde ici, ces pays ici, les États-Unis, c'est un pays d'opportunité, mais c'est une tombe. Si vous ne savez pas comment naviguer dans ces pays, vous allez disparaître. Vous allez perdre et passer aux côtés de vos objectifs. Parce qu'ici, il y a le libertinage. Les enfants sont libres, surtout un adolescent. Un enfant de 18 à 20 ans, déjà, quand on est majeur, ici, on est libre. Mais si vous n'avez pas une bonne suivi, c'est imprudent de votre part d'envoyer vos enfants seuls aux États-Unis, par exemple. Je vous les déconseille, s'il vous plaît. Je ne parle pas ici en termes de particularité, mais je parle en termes de généralité. Parce qu'il y a toujours des cas particuliers qui peuvent faire à ce que ça soit des exceptions. Mais en général, s'il vous plaît, les enfants se perdent ici aux États-Unis. Rassurez-vous que vous avez une bonne suivi. Rassurez-vous qu'il y a des familles d'accueil quand même qui vont parler avec des enfants, qui vont faire la suivi. Parce qu'ici, il n'y aura personne derrière cet enfant-là au niveau de l'université pour chercher s'il va à l'école, s'il va à l'université, s'il a des cours ou pas. Il n'y a personne qui va faire ça. Il n'y a même personne qui va se mettre, même pas des professeurs pour demander, tu ne fais pas. Il n'y a personne. L'enfant sera lui-même devant ses responsabilités. Et même en psychologie, il s'avère noir sur blanc que pour que le cerveau soit plein, il faut que l'enfant atteigne 25 ans. Il faut que la personne ou l'enfant atteigne 25 ans pour que le cerveau soit plein, même en termes de réflexion, même en termes de décision. Pour prendre bien, si vous voulez envoyer, mais attendez, ne fût-ce que ces enfants-là soient beaucoup plus matures, majeurs en termes de réflexion. Qu'ils soient des enfants assis, qui soient des enfants responsables, qui savent se prendre en charge. Parce que vous allez voir qu'il y a des enfants au niveau, et nous savons, surtout les enfants qui ont un peu de moyens, même chez eux à la maison, ils ont la difficulté même de travailler et tout. Mais des enfants pareils, vous les envoyez ici dans ces pays, grand monde comme moi je l'appelle, aux États-Unis, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Moi, personnellement, à l'université, je rencontrais des filles où les professeurs te disent, mais toi, tu parles français, essaye un peu d'encadrer cette fille, essaye un peu de parler avec cette... Tu vois que l'enfant est perdu. Il ne sait même pas par où commencer. Il rencontre des gens à leur âge qui parlent, qui sont dans la drogue. Il rencontre des gens qui n'ont pas d'éducation, qui sont dans des tueries et tout ce que vous voulez, des mauvaises choses alors ces pays. Et surtout au niveau des sites universitaires. Vous ne savez pas des roommates, les gens avec qui ils partagent des chambres, des colocataires. Vous ne savez pas, ils y sont exposés comment. Prenez soin d'attendre d'abord que vos enfants... Il y a des bonnes universités au Congo, il y a des bonnes universités en Afrique. Envoyez ces enfants à la maison d'abord, qu'ils finissent leurs études universitaires. Ils peuvent venir continuer ici, faire leur master, faire tout ce que vous voulez, les PhD et tout. Mais envoyer les enfants de 18 à 20 ans qui n'ont pas encore la maturité, c'est imprudent, chers parents. Je nous interpelle. Prière de réfléchir. Si vous n'avez pas une bonne famille d'accueil, n'exposez pas vos enfants de les envoyer ici aux États-Unis. C'est un pays d'opportunité, mais je vous rassure que c'est une tombe. Ces pays que vous voyez ici.
il y a des gens qui passent aux côtés de leurs objectifs, des gens qui loupent réellement leur vie, qui finissent très mal en psychiatrie. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui vont dire que on est bien, on a des diplômes et tout. Quelqu'un peut avoir les diplômes, mais mentalement, il n'est pas stable. Il est déjà perdu dans la nature. Mentalement, psychologiquement, cette personne est déjà perdue. Mais c'est parce qu'il a fini, non. Cherchez à comprendre ce que font vos enfants ici. Je vous garantis et je vous rassure que beaucoup d'eux sont dans la perdition. Beaucoup d'eux se perdent. Alors, suivez les enfants à la lettre. Merci beaucoup.